Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. On continue notre platformer et on va faire le Ease on Floor, ça c'est fait. On va faire le Simple Jump et le Double Jump et même le Triple Jump si vous voulez. Hop, c'est parti. Alors, j'ai tout fermé, je vais recommencer depuis le début, donc on va s'attaquer au joueur encore une fois. Donc le joueur il se trouve dans Graphics, Playable et Player.lua. Alors, pour faire plusieurs sauts, on va mettre une variable. On va attacher la variable au body, c'est plus simple. Self.body.max jump number égale 2. Alors on lui dit que le nombre maximum de sauts est égal à 2. C'est comme vous voulez, vous mettez le chiffre que vous voulez, un chiffre positif ça serait mieux. Et donc ça c'est la première étape, et la deuxième étape c'est dans le game loop, dans le player loop. Quand on appuie sur la touche du haut, donc self is up, on va ajouter une condition pour tester si le nombre maximum de sauts a été atteint ou pas. Donc on fait if self is up and self.body.max jump num est supérieur, strictement supérieur à 0. Donc si on peut sauter, alors desired velocity y, donc la vélocité en y elle est négative, donc on saute. Self is up égale false, ça c'est pour pas qu'on reste appuyé sur la touche, donc la touche is up est désactivée. Et ce qu'on va ajouter encore maintenant, self.body.max jump num moins égale 1. Donc ce qu'on fait, quand on saute, une fois, on enlève 1 à la valeur max jump num. Comme ça, si on a 2 sauts, la prochaine fois, quand on appuie sur up, on a max num jump moins 1, donc il nous reste un saut de disponible. Et quand on rappuie une fois sur jump, hop, il nous reste 0 jump de disponible, donc on ne peut plus sauter. Alors si on teste, ce que je vais faire, je vais aussi enlever le print parce que ça me fait un log dans des écritures dans le log que j'ai plus besoin. Donc je vais relancer. Hop, donc là si j'appuie sur en haut pour sauter une fois, 2 fois, mais ça marche plus. Donc on a épuisé toutes nos ressources pour sauter. Donc on a épuisé tous nos max jump num. Donc on est à 0. Maintenant on peut plus sauter, plus du tout. Juste aller à gauche et à droite. Alors il nous faut une solution pour, quand on touche le sol, on remet notre max num jump à 2. Donc on réinitialise à 2 notre nombre maximum de jump. Et quand est-ce qu'on sait qu'on touche le sol? C'est dans le level X. Donc level X, hop, si vous vous souvenez, on a fait le on begin contact et on end contact. Donc dans le on begin contact, on peut lui réinitialiser le jump max comment ça s'appelle, max jump num, on peut le réinitialiser à 2 quand il touche le sol. Et on sait qu'il touche le sol, donc c'est if body name player. Alors, ah non, là je suis dans le end contact, donc ça sera ici. Body a.name égale player, donc on va lui dire, quand il touche le sol, de remettre le body a.max num jump. Ça c'est comme ça que je l'ai appelé, max jump num. Je sais plus, je m'embrouille avec le nom. Hop, donc là on le remet à 2. La même chose si c'est le body B. Donc si le joueur c'est pas le body 1
mais que c'est plutôt le body B. Alors on prend le body B, la valeur de max jump num, et on le remet à 2. Comme ça, on pourra de nouveau sauter. Quand on appuie sur up, la valeur elle sera supérieure à 0, donc on pourra sauter. Maintenant si je teste, hop, 1, 2, et voilà, 1, 2, et je ne peux pas sauter plus que 2 fois. Voilà, et quand je touche le sol, hop, mon compteur il est remis à 0, enfin il est remis à 2. Voilà. Donc c'est maintenant à vous de voir si vous voulez 2, 3, 4 ou bien un seul jump. Si on fait 1, il faut changer aussi ici. Hop, 1 et 1. Maintenant, quand je saute, je ne peux sauter qu'une seule fois. Voilà. Et 2 c'est pas mal. 2 c'est pas mal. Donc peut-être que je vais le laisser à 2. Donc après, ça va dépendre du jeu qu'on fait. Voilà, hein, c'était un peu tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Et juste on va faire un petit peu de ménage. Hop, donc self.world, donc tout ça, je vais le mettre en dessous. Donc on fait le sprite, retrieve, create animation, create the bitmap. Donc ici, je vais faire child bitmap. Ici, je vais faire body ou bien box 2D. Voilà. Donc tout ce qui est en dessous, ça concerne box 2D. Et ce qu'on peut faire maintenant, puisqu'on y est, c'est que au lieu de mettre une valeur à la main, donc ça on appelle un magic number, parce que en fait c'est un chiffre qu'on a tapé à la main en dur. C'est mieux de calculer ce chiffre. Alors pour calculer le chiffre, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est le rayon du cercle. Et le rayon du cercle, c'est la taille du bitmap. La taille du bitmap, on peut la récupérer ici et on va la passer ici. Donc tout simplement, le rayon il sera maintenant égal à self .bitmap get width, on va prendre la largeur du bitmap. Donc la largeur entière, mais comme nous on veut le rayon, on va diviser par 2. Comme ça, si on change le scale du joueur ici, automatiquement la taille le rayon du cercle, il va être recalculé selon la taille du bitmap. Si on teste, hop, le joueur il est plus petit, mais on voit que les pieds touchent toujours le sol. Si on met par exemple 6, cette scale, voilà, donc les joueurs ils touchent toujours le sol parce que le cercle il s'adapte à la largeur du bitmap. Voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va faire, hop, ici on va rajouter des autres animations. Par exemple, là on va rajouter l'animation du jump. Donc on va voir comment programmer ça dans le code. À bientôt pour une prochaine vidéo.